Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'avais promis il y a quelques jours, de l'utilisation d'un LM35DZ, mais en générateur de courant, plutôt qu'en générateur de tension. C'est-à-dire que le LM35DZ fournit un signal en tension selon la loi 10 millivolts par degré. Eh bien, nous allons transformer ça en courant. Alors, le voici. Voilà, donc on voit qu'on a toujours les mêmes éléments que la fois dernière, hein, c'est-à-dire un microcontrôleur, en l'occurrence un Arduino XIAO, un multiplexeur de bus, de bus I2C, étant donné que j'ai deux écrans I2C avec la même adresse. Donc il fallait multiplexer ça pour qu'on puisse y arriver. On voit aussi que j'ai deux capteurs de température LM35DZ. En fait, je vais faire un comparatif, hein. Le premier est monté de manière tout à fait classique, et le deuxième, vous voyez qu'il est un petit peu bizarre. Il est monté un peu bizarrement, et on voit que le premier temp 1, température 1 vient sur D1, et on voit que le deuxième, eh bien là, j'ai une résistance. Tiens, 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 tiens. Eh bien, on va aller regarder, j'ai fait un petit tableau de calcul, et le schéma, entre guillemets, simplifié de ce petit montage-là. Voilà. Alors, le montage. Le montage, alors pourquoi j'ai fait ce montage? Tout simplement, je me suis souvenu d'un petit schéma qui utilisait un régulateur de tension analogique pour le transformer en générateur de courant. Et je me suis dit, mais le LM35DZ, quelque part, c'est un peu comme un régulateur de tension, il fournit une tension stable, bien entendu, à température constante. Et cette tension évolue avec la température. Donc je me suis dit, je vais me baser sur ce schéma que j'ai encore en tête, et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas trouvé de solution comment simuler le LM35DZ sur LTSpice, donc je suis passé directement à la méthode expérimentale sur breadboard. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, là, entre 2 et 3, j'ai la tension proportionnelle à ma température. Ici, je ne peux pas avoir de courant qui remonte. Là, ici, en principe, le 3, de manière classique, il est relié à la masse, mais vous voyez bien que je ne le relie pas à la masse. Donc, aucun courant de remontée. Maintenant, est-ce qu'il peut avoir un courant de redescente? Eh bien, comme sur les régulateurs de tension, j'ai d'abord pris l'hypothèse que ce n'était pas le cas, et après, on verra si je retrouve un petit peu ma théorie. Voilà, donc ici, le courant I, il est égal à la tension de sortie par rapport à ce point-là, divisé par la résistance R3. Alors, le tableau là que l'on voit, alors d'abord je rappelle, moi dans mes tableaux Excel, mes tableaux de calcul, en général, ce qui est en vert, ce sont des données d'entrée que l'on peut modifier à la main sans changer les formules, et ce qui est dans les cases bleues, violettes, je ne sais pas trop comment il faut définir, voilà, eh bien c'est le résultat de calcul. Donc on peut changer toutes les valeurs dans les cases vertes, on ne changera pas les formules. Donc ici, on sait que c'est 10 millivolts par degré. Là, j'ai les températures. Alors, je suis allé jusqu'à 40 degrés. Et eh bien là, j'ai la tension délivrée en fonction de la température. Bon, tout est multiplié par 10, on peut voir 40, 400. Alors, le courant dans R3, eh bien, il est égal
à la tension V de 3 divisé par la résistance R3. Bon, elle vaut 100 ohms, la voilà, elle vaut 100 ohms, donc 0 divisé par 0 égale 0. 10 divisé par... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 0 divisé par 100 égale 0, pardon. Il y en a qui suivent, hein, je suis sûr. Hein. 10 divisé par 100 égale 0,1, etc., etc. Et là, j'ai un courant en milliampères puisque je divise des milliohms par des ohms. Voilà, donc j'ai des milliampères ici et ça va jusque 4 milliampères. Alors maintenant, en bout de boucle, cette résistance est éloignée du capteur, elle est à proximité, elle est sur le port d'entrée A2 du Arduino, et donc elle va permettre au courant de se reboucler vers la masse. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien entendu, hein, la loi d'Ohm, je vais avoir une tension, VR5, qui sera égale à R5 que multiplie ce courant. Alors vous voyez qu'au début, j'ai divisé la tension par 100, là je la remultiplie par 100, donc vous comprenez bien que VR5 sera égal à V de 3. Bon voilà, on peut faire différemment. Hein. Après, tout est question d'optimisation, de trouver le meilleur juste équilibre. Alors par contre, ici j'ai 400 millivolts. Je trouve que 400 millivolts, condition que je vais pas plus haut que 40, mais c'est pas mon intention. Hein. Peut-être un peu plus, peut-être 45, puisque c'est une sonde déportée, donc il pourrait être une sonde de température extérieure. Voilà, ici, si j'ai 400 millivolts ici, je rappelle que la tension basse acceptable pour alimenter le LM35DZ est de 4 volts. Bon, bah, je vois que j'ai encore, avec mon 5 volts ici, eh bien, j'ai encore mon 4 volts. Bon, faut savoir que j'ai fait des essais en 3 volts 3, ça fonctionne bien. Donc, je pense que la valeur de la résistance ici, pour une plage de température de 0 à 40 degrés, n'est pas aberrante. Voilà, donc vous comprenez bien que, quelle que soit la longueur de câble, quand je dis quelle que soit, c'est de manière raisonnable, hein, quelques mètres, une dizaine de mètres, on voit bien que la résistance du câble ne pourra pas venir vraiment influencer sur le résultat. Alors bien sûr, il y aura une chute de tension dans le câble, mais nous, ce qu'on veut, c'est mesurer la chute de tension au bord de la résistance, hein, au plus près du microcontrôleur. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors revenons maintenant au schéma dans sa globalité. Vous voyez qu'ici on retrouve la résistance déportée, la température 2, donc celle issue du deuxième capteur de température LM35DZ. Voilà, elle arrive là, et donc elle reboucle pour aller à la masse, le courant reboucle dans la résistance, alors elle s'appelle par ici R4, hein, bien entendu c'est la même qu'on a vue tout à l'heure, elle reboucle, et puis transforme, le courant est transformé en tension. Et il aura la même excursion que température 1. Donc au niveau du code, on n'aura pas, pour afficher sur les deux écrans, eh ben ça sera traité de la même façon. Ici, on a le multiplexeur de bus, les deux écrans, bon je pense que j'en ai déjà parlé, la résistance de pull-up pour le RST, et voilà. Alors, je tiens à vous dire que ce montage a un léger inconvénient. Dans certains cas, hein, seulement dans certains cas. Et donc, écoutez, je vous laisse trouver et me le
me l'indiquer en commentaire. Et sinon, si vous voulez tricher un peu, si vous ne trouvez pas, vous trouverez l'info dans les commentaires du code. J'attends vos réponses. Allez, passons à la démo. Très bien, écoutez, voici le montage sur Breadboard. Alors là, ici, on a l'afficheur pour le capteur de température numéro 1, classique. Et là, on a l'afficheur pour le capteur de température numéro 2, celui qui est monté en générateur de courant. Alors, par contre, les deux capteurs sont sur la breadboard, un ici et un, attendez, là-bas. Là-bas. Celui-là, il part pas directement sur le port du Arduino XAO, il est relié par un long fil que l'on voit ici. Hein, voilà, j'arrive pas à vous le montrer totalement. Voilà, qui fait à peu près 1 mètre de long. Et ça prouve que ça marche bien. Alors au niveau du code, attendez, alors j'ai dû mettre, alors même si finalement je l'ai pas utilisé, les deux LED, leur seul rôle, c'est de pouvoir faire fonctionner le montage sur un power bank. Vous savez que les power banks, eh bien, ils se mettent en veille s'ils voient un courant de consommation pas suffisamment important. Et c'était le cas, alors ça a même été le cas avec mon deuxième powerbank, j'avais testé avec un premier, mais malheureusement il est déchargé pour cette démo. Donc j'ai remis sur un USB classique d'ordinateur. Vous voyez, donc, alors j'ai apporté des corrections, je pense pas que je l'ai dit. Dans le code, vous verrez, chaque capteur de température a deux coefficients de correction, un paramètre de correction de 0, un décalage de 0, et un décalage d'échelle. Je les ai différenciés entre eux, hein, étant donné que tous les capteurs n'ont pas la même réponse. Très bien. Alors encore une fois, hein, bon, c'est vrai qu'il fait chaud en ce moment. Hein, nous sommes, je crois, mercredi 11 juin 2025. Et il fait assez chaud, je pense qu'on va avoir de l'orage. Oui, je répète, ce montage peut avoir un inconvénient. Dans certains cas seulement. Actuellement, là, ça n'est pas le cas. Mais je vous laisse trouver et me l'annoncer en commentaire de cette vidéo. Et puis, pour ceux qui ne trouveraient pas, bon, ça m'étonnerait quand même, pour ceux qui ne trouveraient pas, bah, ça peut arriver, eh bien, vous avez la solution dans les commentaires du code, et donc, eh bien, pareil, dites-moi que vous l'avez trouvé. Très bien, bah écoutez, cette vidéo se termine. Encore une fois, merci beaucoup, hein, vraiment, c'est encourageant d'être suivi. Merci beaucoup, donc, et à bientôt sur d'autres vidéos.